Cette fois, c'est en Midi-Pyrénées que nous vous emmenons au jardin de la poterie Hylène que vous avez placé en 7e position. Entre montagne et océan, ce havre de paix bénéficie d'un climat tempéré. Il a été imaginé par Renate et Lutz, un couple d'artistes venus d'Allemagne. Nous sommes céramistes potiers et nous sommes venus dans cette belle région pour nous installer. Ça fait 21 ans maintenant. Depuis leur arrivée, Renate et Lutz ont façonné un paradis vert où s'épanouissent été comme hiver leurs drôles d'animaux de terre cuite. Pourtant, à l'origine, le couple avait acquis une vieille ferme quasi à l'abandon. Il n'y avait rien. Il y avait 5 arbres sur 5 hectares. Et on a planté en tout 12 000 arbres et arbustes. Pas le temps de s'ennuyer donc, surtout que ces artistes ont construit plusieurs types de jardins sur leur terrain, dont un fabuleux potager des 5 sens. Fantastique, j'adore. C'est bon. Un jardin exotique autour d'un étang ou encore un jardin fraîcheur à l'ombre des arbres. Mais le plus original, c'est peut-être le jardin médiéval clos, construit en pleine nature et non dans une cour de château traditionnelle. Dans les châteaux, c'est des murs en pierre et nous avons décidé de construire une mur végétale avec du bois de châtaignier, avec les rosiers, les vignes, avec la glycine. Ça, c'est comme une voile. Quelques troncs d'arbres et de l'huile de coude, et voilà comment protéger son potager du vent et obtenir même un peu d'ombre pour le cassis. Un fruit adoré de Renate, pour son goût autant que ses vertus. Ces cassis, ils contiennent énormément de vitamine C. C'est plus qu'un citron. Et je crois les gens dans le Moyen-Âge, ils ont vraiment planté ça pour avoir aussi les vitamines C. Après, on peut faire les liqueurs, on peut faire des sorbets. C'est une plante que j'adore. Et si vous aussi vous voulez profiter de ce fruit miraculeux qui n'aime pas le grand soleil, c'est très simple. Ça pousse très bien dans tous les jardins, ça ne demande pas un entretien particulier. Il faut seulement supprimer les branches anciennes, un peu le laurier, la mousse, qui sont plus que 3 ans. Mais Renate et Lutz n'aiment pas que le cassis puisqu'ils collectionnent aussi les bambous, qu'ils chouchoutent particulièrement au printemps. Je coupe les branches qui sont en bas d'un bambou pour laisser rentrer un peu la lumière pour les autres plantes et aussi pour avoir après un toit de feuilles en haut, pour faire une structure un peu contemporaine si vous voulez. Petits et grands, fins ou épais, zébrés ou de multiples couleurs, ce sont près de 120 variétés qui cohabitent ici et donnent beaucoup de gaieté au jardin. Et si le bambou vous intéresse, sachez qu'il grimpe et prolifère sans problème, comme le prouve cet impressionnant Philostachys. Il faut imaginer que cet Orion, il a sorti de la terre il y a 2 semaines. Que 2 semaines. Il a déjà la taille, je ne sais pas, je crois 6 mètres, 7 mètres. Il va encore monter pour cette année 12-13 mètres. Alors l'avantage de ces bambous Philostachys, il pousse très très bien dans la terre argileuse, ce qu'on a ici. Il résiste très très bien au froid, au chaud aussi pareil. Mais attention à l'abri du vent. Ici, les plus heureux, ce sont sûrement les habitants du biotope, un espace bien à l'écart du reste, construit autour d'une petite mare. Alors ici, on ne parle pas trop fort, c'est un coin sauvage, on laisse tranquille. L'intérêt de ce biotope est d'avoir un refuge pour les grenouilles, pour des animaux, des larves, des insectes, des libellules, qui servent également comme nourriture pour d'autres oiseaux, des hérons par exemple, des canards qui mangent des petits escargots d'eau. En plus d'attirer de jolis oiseaux, le biotope a aussi l'intérêt de concentrer cette faune dans un seul et unique bassin. Et du coup, Renate et Lutz sont eux aussi tranquilles quand ils se retrouvent pour se détendre, les pieds dans l'eau. On a rendu ce petit coin un peu plus joli, je trouve. Et ça nous donne chaque jour un bonheur. Vous ne pouvez pas imaginer comment il est grand, le bonheur. Il est très grand. Je suis heureuse.